Donc, chers bien-aimés, je vous dis tous bonjour au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment un grand plaisir, c'est une joie extraordinaire de parler à un auditoire qui a été choisi par Dieu. Parce que le Seigneur a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc vous voyez un peu le privilège que j'ai d'être parmi les enfants de Dieu. Et maintenant, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur veut que nous allions plus loin. Parce qu'il a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, j'ai cette joie, alléluia, de parler à toute l'extrémité de la terre. Parce que je parle vraiment à la planète entière où se trouvent les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu de toute langue, de toute race, de toute nationalité qui sont là et qui attendent une parole du Seigneur. Parce qu'il est certain, chers bien-aimés, que nous sommes dans un temps où réellement il y a la morosité, un temps où c'est difficile, on se pose des questions, mais le Seigneur, alléluia, il est là et il écoute nos prières. Et il veut vraiment nous donner la joie. C'est pourquoi, chers bien-aimés, le thème, je dirais, de cette étude, même pas une étude, de cette découverte, parce que des fois, il faut fouiller, il faut chercher pour découvrir le trésor. Et ce que Dieu veut nous donner, c'est le bonheur. Amen. Dieu veut que tu sois heureux, mon frère. Dieu veut que tu sois heureux, ma soeur. Amen. Nous allons reprendre très rapidement la phrase clé, le verset clé qui va nous amener dans les profondeurs. Psaume 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Et maintenant, je vais simplement demander à la sœur Marie-Claude de me lire un verset qui va nous conforter, réconforter, alléluia, dans ces moments spéciaux. Acte 26, verset 2. Acte 26, verset 2. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Amen. Amen. Donc des fois, le Seigneur nous fait des surprises et il nous met dans des situations très difficiles, simplement pour acquérir, pour développer le bonheur, la joie. Parce que parler pour le Seigneur, agir au nom du Seigneur, c'est une joie extraordinaire. Donc c'est pourquoi, chers bien-aimés, ce matin, nous allons voir la deuxième béatitude. Je rappelle, c'était Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous avons débattu de ce thème longuement hier. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième béatitude. C'est Apocalypse 14, verset 13. C'était Apocalypse 14, verset 13. Je demande à la sœur Christiane de bien vouloir lire pour moi, s'il vous plaît. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alors c'est profond ça, c'est profond. Leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire que ce que nous faisons sur la terre a une répercussion dans le ciel. Amen. Et c'est je dirais simplement, c'est un trésor, c'est quelque chose, alléluia, qui sera considéré par le Seigneur, ce que nous faisons sur la terre. Amen. Donc, chers bien-aimés, la pensée transmise par Dieu à, je dirais, à Jean sur l'île de Patmos, c'est, mes bien-aimés, heureux
désapaisant les morts qui meurent dans le Seigneur. Et c'est important ça. Pour que nous soyons même heureux de partir sur cette terre. Voilà ce qu'il transmet à Jean. Ceux qui mourront à cause de leur foi dans le Seigneur seront particulièrement bénis. Et ensuite, ceux qui préparent leur rencontre avec Dieu recevront sur la terre leur récompense. Écoutez-moi bien, chers bien-aimés. Je suis obligé d'aller vite, mais je vais vous dire une vérité. C'est que lorsque vous travaillez sur la terre, vous ne travaillez pas en vain. Lorsque vous travaillez pour le Seigneur, lorsque vous avez cette pensée de glorifier le Seigneur, vous devez être bénis. Amen. Amen. Lisez la parole de Dieu et vous allez voir que tous ceux qui étaient au service du Seigneur, eh bien, ils ont reçu un abondance. Amen. On n'attend pas lorsqu'on meurt pour être béni. Sur la terre, on est déjà béni. Amen. Sur la terre, on est déjà béni. Amen. Alors, lisez-moi s'il vous plaît, 1 Thessaloniciens 4, verset 15-16. Merci Christiane. 1 Thessaloniciens 4, verset 15-16. 1 Thessaloniciens 4, 15-16. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, en Christ ressusciteront premièrement. Amen. 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 C'est campé, c'est là, mais bien aimé, personne ne peut l'enlever. Alors, bénissez l'Éternel pour votre vie sur cette terre, pour votre passage. Alors, le plan de l'étude, mes bien-aimés, d'abord, le sort des morts. Car il y a deux catégories de morts. Tout le monde doit passer par là. Ceux qui meurent dans le Seigneur et ceux qui rejettent Dieu, qui ont méprisé Dieu. Deuxième chose que nous allons essayer de voir, si le temps me le permet, notre comportement ici-bas. Les œuvres bonnes sont récompensées. Amen. Les œuvres bonnes sont récompensées. Amen. Alléluia. Ensuite, parce que nous avons un travail à faire sur cette terre-là, le Seigneur nous a envoyés sur cette terre pour une simple chose. Mes bien-aimés. Évangéliser. Faites connaître. Faites savoir. Alléluia, que je suis le seul Dieu. Amen. Faites savoir que je suis venu sur la terre pour sauver. Et vous qui avez reçu de la part du Seigneur, vous devez le faire savoir. Même si vous êtes injurié, même si vous êtes battu, etc. Et tout, faites le travail de Dieu. Amen. 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 Et il y aura la conclusion. Chers bien-aimés, ce passage révèle, avec plusieurs autres d'ailleurs, que notre manière de vivre dans ce monde détermine notre vie future, notre vie pour l'éternité. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Amen. Chers bien-aimés, il y a une parabole qu'on utilise souvent lors des funérailles. C'est l'histoire de Lazare et de l'homme riche qui se trouve, mais pour moi, Luc 16, verset 19-31, nous n'allons pas le lire. Chers bien-aimés, cette parabole est vraiment très riche en enseignement. Après la mort, vous savez très bien que le corps humain est détruit et retourne à la poussière. Amen. Alléluia. Mais l'âme vit est appelée à vivre éternellement, à perpétuité. En évoquant la persévérance des saints et des œuvres qui le suivent, le sage Salomon nous livre sa réflexion profonde sur le sujet. Salomon, c'était un homme qui réfléchissait beaucoup, il était placé pour cela. Et voilà
ce qu'il nous dit dans Ecclésiaste 4, verset 2. Ecclésiaste 4, verset 2. Ecclésiaste 4, 2. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Amen. Nous pouvons reprendre ça parce que c'est extrêmement important cette phrase-là. Parce que nous sommes trop, je dirais, sur le concret. Nous sommes trop, alléluia, oh Dieu! Celui qui meurt dans le Seigneur, eh bien, devrait être heureux de laisser la terre pour aller rencontrer le roi des rois, le Tout-Puissant. Bien-aimé, dans la parabole citée dans le livre de Luc 16, nous constatons que l'homme, alléluia, riche, vivait pour lui-même l'égocentrisme. Alléluia. Oh, j'ai besoin de pas manger ceci, cela, etc. Et tout ça. C'est moi, le moi, c'est moi qui existe. Les autres n'existent pas. Alléluia. Et il avait fait le mauvais choix. Et il en a souffert éternellement. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Je vous le dis pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe autour de vous. L'esprit de discernement. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Alléluia. Luc 16, verset 22-23. Luc 16, 22, 23. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Merci, cher bien-aimé Lazare. Alléluia. Comme c'est bizarre, hein? On ne connaît pas le nom du riche, mais on connaît le nom du pauvre. Il y a une clé dans tout cela. Lazare a vécu toute sa vie dans la pauvreté, mais son cœur était droit devant Dieu. Amen. Son cœur était droit devant Dieu. Sa vie était propre, intègre. Alléluia. Il avait la pensée de Dieu dans son cœur. Quand il est mort, il a reçu immédiatement sa récompense. Et la Bible dit qu'il a aussitôt été transporté au paradis auprès d'Abraham. Amen. La Bible dit encore en 2 Corinthiens 5, verset 10, car la parole de Dieu nous dit, chers bien-aimés, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Chers bien-aimés, notre destin est en train de se créer pendant que nous sommes là sur cette terre-là. Car cette histoire nous montre que le destin des deux hommes s'est révélé totalement opposé. Le destin, l'enfer et le paradis. Vous êtes en train, nous sommes en train de choisir maintenant le lieu où nous serons plus tard lorsque notre âme, notre corps va pourrir, mais lorsque notre âme, l'enfer, ou, mes bien-aimés, le paradis. Amen. Alors nous allons nous intéresser à une catégorie, je dirais, de morts. Parce qu'ils sont nombreux, les morts. Pas ceux qui sont enterrés, mais ceux qui sont vivants. Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Là, c'est la puissance de l'évangile, de l'évangélisation, mes bien-aimés. Éphésiens 2, versets 1 et 5. Éphésiens 2, 1 et 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela veut dire, chers bien-aimés, alléluia, lèvons-nous, alléluia, et mettons-nous au travail, parce que nos enfants, nos conjoints, notre pays est en train de mourir parce que nous ne faisons pas le travail de Dieu. Voyez, aujourd'hui, le temps est arrivé pour se lever, de partir, de courir à droite, à gauche, etc. et tout ça, avec l'esprit, dans l'ordre, pour pouvoir faire connaître la parole de Dieu. Faire connaître la parole de Dieu, parce que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont dans le péché sont déjà morts. À tel point, ce n'est pas le sujet de l'étude, hein, mais lorsque on est dans le péché, on est mort, etc. et tout, au lieu de grandir, eh bien, on est en train de rétrécir. Alléluia. Et ce n'est pas la bénédiction qu'on reçoit, mais c'est plutôt la malédiction. Amen. Amen. Si vous ne connaissez pas, c'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez mourir dans vos péchés et vous ne serez pas dans la famille de Dieu. Chers bien-aimés, je crie à Dieu parce que pour moi c'est important, l'évangélisation. Évangéliser. C'est la dernière mission que nous avons à accomplir avant l'arrivée du Seigneur. Parlez du Seigneur, vivez pour le Seigneur, acclamez le Seigneur. Les gens, celui qui entre dans cette dimension d'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Évangélisez, parlez, vivez pour Dieu. Alléluia. Comme l'aimant attire le fer. Eh bien, alléluia. Sans même vous déplacer, les gens viennent à vous. Les gens, etc. Et tout. Et je terminerai, chers bien-aimés, alléluia, pour vous dire simplement, dans les derniers temps, les pécheurs entendront la voix du Seigneur à travers vous. À travers vous. Alléluia. Les œuvres bonnes sont glorifiées par le Seigneur. Les œuvres bonnes glorifient le Seigneur. Les œuvres que vous faites, mes bien-aimés, c'est comme si vous étiez en train de travailler. Ce n'est pas perdu. Vous avez la récompense. Peut-être que vous ne voyez pas pour le moment, mais vous êtes bénis. Matthieu 5, verset 16. Ne doutez pas. Matthieu 5, verset 16. Verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, c'est une joie, un bonheur de savoir que vous entendez ça. Et je pense qu'après cette explosion, je dirais cette révélation du sentiment de Dieu par rapport à nous, Dieu veut que nous soyons heureux et sa parole, sa présence, son action est en train d'agir déjà et nous recevons déjà une bonne dose, je dirais, d'amour, de joie, de béatitude. Acclamez le Seigneur.